Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de The Continental. Alors, attention, je vais spoil l'épisode 2, parce que bien entendu, si vous regardez la seconde vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode 1, enfin j'espère, ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Enfin bref, on va commencer tout d'abord par qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode. Cet épisode, disons que je suis très 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 mitigé dessus. En fait, c'est que il est bien, hein, c'est un bon épisode, sauf qu'il prend beaucoup trop son temps, on va dire. Cet épisode, je sais pas, il a pas le même côté qu'avait l'autre épisode. Alors bien sûr, on a des scènes de baston, voilà, elles sont bien réalisées. On a les scènes de dialogue sont très bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop son temps. On a, c'est beaucoup de blabla dans cet épisode. Bon, cet épisode est plus centré en fait sur la création d'une équipe alors attention, pas une équipe héroïque ou quoi que ce soit, mais plus une équipe de braqueurs, on va dire, pour aller attaquer le Continental. Et toutefois, ça aurait pu être intéressant, mais je n'ai pas été charmé par ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est que cet épisode, eh ben, il va nous... Alors déjà, il y a un truc imaginé, mais on va en parler directement. C'est que on a des... Alors c'est durant, hein, c'est pas dès le début, hein, c'est vraiment... à un moment donné, t'as Sharon, donc le majordome, qui va parler au violoniste, dont j'ai oublié le nom, à un violoniste, et les deux ont le même âge, et on te fait comprendre comme quoi les deux ont une relation assez particulière. Pas, en fait, c'est pas une relation amoureuse, mais ça en est tout comme. Et ça m'a un peu gêné parce que ça, en fait, ça vient, c'est plus en mode, c'est là pour être là, mais ça, même si ça y était pas, alors, si ça y était pas, je pense que si, en fait, il aurait fallu quand même ce côté amitié entre Sharon et le violoniste, le violoniste meurt par Kordak, ou Cormac, je sais plus. Enfin bref, le violoniste meurt et toutefois, voilà, mais on a cette relation un peu, je vais pas dire amoureuse, mais ça en est tout comme. En fait, j'ai eu l'impression qu'on voulait te montrer comme quoi, la sexualité d'un personnage, mais qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Enfin bon, c'est pas non plus hyper important, voilà, c'est juste ça qui m'a un peu dérangé en mode, mais pourquoi on veut te faire devenir, voilà, on veut te montrer comme quoi ce perso aime les hommes, qu'est-ce qu'on en a à faire. Enfin bref, alors on va rester sur Sharon, le majordome, qui va recroiser, j'allais dire Mel Gibson, qui va recroiser Winston, et qui justement va parler avec lui. En fait, Winston va se mettre à lui parler et va lui faire dire comme quoi, voilà, Korvac n'est pas ce qu'il croit, et c'est un manipulateur, etc. Comme quoi, faut l'abattre, entre guillemets. Et donc, j'ai trouvé que, en fait, à un moment donné, après, Sharon va retourner au Continental parler à Korvac. Et à ce moment-là, il va voir son ami slash amant, peut-être, euh, au sol, mort par Korvac. Et toutefois, il va lui dire à Korvac comme quoi, voilà, Winston est venu et il lui a proposé de venir faire équipe pour tuer Korvac. Mais que toutefois, Sharon a accepté pour avoir une longueur d'avance sur Winston et pouvoir tout balancer à Korvac. Et moi, j'ai ma théorie dessus, c'est que, en fait, je pense très sincèrement que Sharon, le fait qu'il ait vu son ami mort au sol du Continental, pour moi, c'est ce côté où, ok, là, va y avoir pas un côté je vais te tuer, mais un côté je ne lui fais plus confiance. Et cependant, il y a aussi, en fait, j'ai l'impression que là, à ce moment-là, tu comprends pas trop les agissements de Korvac. C'est que, en fait, Mel Gibson, on va l'appeler Mel Gibson parce que je ne sais jamais le nom du directeur du Continental en ce moment même. Mais en fait, c'est que Mel Gibson, tu sais pas trop ses agissements, pourquoi il fait ça.
c'est qu'il tabasse le violoniste juste parce qu'il lui a proposé d'aller en Norvège à Sharon. Et il veut pas, en fait, il veut garder Sharon pour lui, enfin bref. Et ça, j'ai beaucoup moins aimé. Parce que, on va pas se mentir, ça a été mal amené, je trouve. Enfin bref, on a du coup ensuite Winston qui va se mettre à créer son équipe, qui va aussi, je ne sais plus le nom de la femme de Frankie, mais qui va essayer de recoller les morceaux, entre guillemets. Ça ne va pas marcher, bien entendu. Ce côté-là, j'ai trouvé assez très intelligent à faire parce que toutefois, en fait, la femme de Frankie ne va pas faire confiance seule, elle va faire confiance à tous les autres, sauf à Winston, qui lui, en fait, c'est par sa faute que justement Frankie est mort. Donc automatiquement, elle va pas lui faire confiance à lui. Et donc, on va avoir aussi du coup les trois marchands d'armes que j'arrête pas d'oublier leur nom, je suis vraiment désolé. La fille qui va elle avoir ses problèmes à elle et qui va pas vouloir utiliser d'armes à feu, mais les armes blanches ça la gêne pas. Et va avoir un problème avec des Yakuza, si je ne me trompe pas, qui veulent récupérer Chinatown, pardon. Et donc, ces derniers vont se mettre à lui briser son dojo, son dojo. Et elle va se battre avec eux, on va voir comme quoi c'est une super combattante. Mais voilà, ça s'arrête là, on n'a pas plus. On a encore la flic qui, elle, est là. Voilà, on sait qu'elle est là. Je reste persuadé que dans l'épisode 3, la fille va se mettre soit, et c'est là où je me pose la question, soit elle se mettra alliée avec Winston, soit elle va essayer de l'arrêter et elle se fera tuer avant. Parce que toutefois, on sait comme quoi, voilà, elle est allée voir pour le corps de Frankie et elle a appris comme quoi un certain Winston l'a récupéré. Moi, je pense très sincèrement qu'elle va aller, elle va se lier avec lui. Mais ça peut être totalement faux, bien entendu. Enfin bref, Katima Graus, qui est l'impératrice de cette série, voilà, elle joue très bien, même si on la voit pas beaucoup, je trouve. Toutefois, il y a un bémol. Et en fait, c'est que, comme vous voyez, elle a un masque. Enfin, comme on voit dans les trailers et dans la série, c'est qu'elle a un masque. Et ce problème, c'est que ce masque, il est... en fait, elle peut l'enlever, hein, bien entendu. Cependant, Mel Gibson, à un moment, est en train de manger, voilà, etc. Et t'as l'impératrice qui arrive. Et elle va enlever à un moment donné son masque. Nous, on va pas la voir. Sans son masque, on va pas la voir. Et toutefois, on te fait comprendre qu'elle a un visage hideux, entre guillemets, vers où il y a le masque. J'aurais aimé qu'on le voie, mais quitte à ce qu'on le voie à la fin, en fait. Mais bon, on le voit pas, peut-être qu'il y a rien du tout et que c'est juste son visage, normal et qui fait peur aux gens, peut-être aussi. Mais toutefois, j'aurais aimé qu'on voie son vrai visage en mode, façon, il est si hideux que ça qu'on le voie. Mais bon, voilà, après on la voit pas beaucoup, on fait comprendre comme quoi elle veut rien dire à la haute table par rapport que Mel Gibson est tué dans le Continental. Faut pas oublier qu'ils n'ont pas le droit de tuer, de tuer, etc. dans le Continental. La Mel Gibson l'a fait. Je pense que dans l'épisode 3, soit elle va être déchue, soit personne va être au courant. Toutefois, j'ai toujours ce problème en fait, c'est que, alors c'est pas par rapport que voilà, on verra pas Katy McGrath dans les John Wick 5 ou dans Ballerina ou quoi que ce soit. C'est que j'ai ce problème, c'est que en fait, comment dire, vu que on sait tout à fait que Winston ne mourra pas. Voilà, en fait, Winston et Sharon ont sur leur tête, l'armure scénaristique entre guillemets en mode, vous pouvez pas mourir parce que vous êtes dans les John Wick et Continental se passe bien avant John Wick. Donc on sait qu'ils ne mourront pas. C'est ça le problème. Toutefois, je pense que voilà, Mel Gibson va mourir. Voilà, c'est sûr et certain. On a encore un passage avec Mel Gibson, enfin pas Mel Gibson, mais on a encore ce passage avec Winston et Frankie enfant qui ont tué des gens en balançant des fumigènes. Et j'aime bien parce qu'on a quand même un peu l'origin story de Mel Gibson, enfin de Frankie
et de Winston à chaque début d'épisode. Et ça, c'est bien, voilà, je trouve ça bien quand même. Enfin bref, on n'a pas grand chose. En fait, dans cet épisode, il n'y a pas grand chose. Voilà, la fille qui enquête. Voilà, c'est vraiment le travail de création d'équipe qui se met en œuvre. Voilà, pas grand chose dessus. On a toutefois aussi, comment ça s'appelle, un mercenaire, voilà, qui va être là, qui connaît le Continental et qui va travailler avec Winston. Enfin bref, voilà, on n'a pas grand chose. On apprend qu'encore que les jumeaux bizarres, là, ils les appellent les jumeaux bizarres. Donc en vrai, on va les appeler comme ça, les jumeaux bizarres. Ont cherché, voilà, la frappe. Voilà, c'est l'objet que Frankie avait volé. Et je pense, voilà, je vais remettre l'église au centre du village, que je n'ai pas vu, en fait, que j'ai pas entendu à ce moment-là qu'ils ont appelé ça la frappe. Et voilà, ils sont en train de chercher la frappe. On sait toujours pas ce que c'est, mais c'est hyper important. Enfin bref, voilà, un épisode qui toutefois m'a mitigé, mais qui reste assez bon. Voilà, ça m'a mitigé, voilà, même si c'est passé assez vite, hein, les 1h27, si je me trompe pas, sont passés assez vite. Enfin bref, sur ce, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!